15h05, excellent retour à la maison. C'est commencé de votre côté. N'oubliez pas notre petit sondage maison sur le retour ou non d'Éric Salvaille à la télévision, parce qu'il y a une rumeur rapportée par Allo Vedette qui confirme, pas qui confirme, en fait, une rumeur d'Allo Vedette qui laisse croire que Éric Salvaille pourrait être retour dans le monde télévisuel, mais sous l'angle de la production, en fait, comme producteur. Mais nous, on pousse plus loin. La rumeur, on se dit, Éric Salvaille, comme animateur, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est serré jusqu'à maintenant. Allons joindre notre ami des animaux, porte-parole bénévole à la SPA, pour sa chronique du vendredi, Félix Tremblay. Bonjour. Oui, salut. Félix, aujourd'hui, on veut te parler de... En fait, on prend prétexte de cette photo qui a circulé sur notre page Facebook cette semaine, qui était pas facile à voir, une pauvre bête trouvée dans un bac de compostage dans un Subway de Saint-Raymond. C'est franchement dégueulasse. Oui, franchement dégueulasse, effectivement. Puis ça nous a donné l'idée de discuter avec toi de comment on dispose du corps de son chien ou de son chat. Moi, c'est quoi, j'ai réfléchi après avoir vu la photo, puis je ne l'ai pas vue longtemps parce que j'étais incapable de la voir. Je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas d'argent, Félix, là, pour faire incinérer son animal, là, il fait quoi? Ça touche un peu un sujet qu'on avait déjà abordé, toi et moi. Avoir un animal, il y a des coûts qui sont liés à ça. Il y a certains coûts qui sont inévitables. Si l'animal est déjà décédé et que vous voulez faire ce qu'on appelle communément disposer du corps. Donc, c'est pas une euthanasie que vous souhaitez avoir. Vous souhaitez simplement qu'on dispose de la dépouille. Probablement que l'endroit le moins cher, j'aime pas le formuler dans ces termes-là, parce que pour nous, le traitement des animaux, c'est d'abord un geste qui est éthique, qu'on faudrait penser à la dignité de l'animal et à la santé de l'animal en premier, mais bon, les considérations monétaires, on ne peut pas les évacuer non plus. Donc, à la SPA, là, la disposition d'un corps, ça se fait en fonction du poids de l'animal, parce que c'est une incinération qui elle-même est facturée au poids. Ça oscille entre 40 $ et 75 $. C'est probablement ce qu'il y a de moins cher. Dans les cliniques vétérinaires, ça va être légèrement plus cher, mais pas énormément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même assez rare que les gens nous amènent un animal qui est déjà décédé. La plupart des gens vont faire, en fait, pour le dire autrement, à un moment donné, ils en ont assez. Ils regardent leur animal de compagnie et ils constatent que l'animal n'a plus de qualité de vie. Dépéri. Et ils vont intervenir à ce moment-là. Donc, ils vont soit aller dans une clinique vétérinaire, ils peuvent l'amener à la SPA, et ils vont demander ce qu'on appelle une euthanasie de compassion. Autrement dit, c'est que on considère que cet animal-là est au bout de sa vie et que peut-être que la meilleure chose pour lui, ça serait une injection avec un tranquillisant qui va faire en sorte que la bête va partir paisiblement. Et ça tourne un petit peu plus autour de ça oscille entre 100 et 250 $ selon les endroits où vous allez. Mais c'est quand même assez peu commun qu'on ait à gérer une dépouille sans gérer ce qui précède. OK, ouais, mais prenons un cas de figure, là, OK? Là, la Sûreté du Québec est à la recherche de la personne, puis moi, j'étais pas très de bonne humeur après la personne. Je l'ai jugée très facilement, mais je me dis après, je sais pas dans quelles circonstances, dans quel contexte la bête a été retrouvée, parce qu'il semblerait que la bête n'avait pas de traces de violence et tout ça. Mais mettons que tu te retrouves, là, avec un animal décédé, OK, dans tes bras, là, ton chien, ton chat. Tu peux-tu appeler un refuge? Mettons que tu n'as pas d'argent, là, tu peux-tu appeler un refuge? La SPA, vas-tu prendre ça en charge? Tu comprends-tu? Je reviens à l'idée, tu n'as pas une scène pour faire pour disposer de la dépouille de ton chien ou de ton chat. C'est quoi tes alternatives, Félix? Bon, certaines municipalités permettent l'enfouissement de la dépouille, mais c'est vraiment pas la majorité. Moi, c'est pas quelque chose que je suggère pour des raisons de santé publique. D'accord? Si tout le monde commence à enterrer un animal dans sa cour arrière, moi je pense que ça peut amener certainement des problèmes de santé publique. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il fait face à un réel problème parce que même chez nous, où les tarifs, je vous dirais, sont à peu près au minimum, il y a des coûts quand même. Avoir un animal, c'est pas un besoin. C'est un plaisir qu'on se paye, c'est une compagnie qu'on se paye, mais vous savez, quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de payer, puis je veux pas porter de jugement, mais quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de payer 40 $ pour qu'on dispose dignement de la dépouille de son compagnon de plusieurs années, ben à ce moment-là, comment il faisait pour traiter son animal quand il avait besoin de soins vétérinaires? Oui, OK. Moi, c'est ça la question. Puis encore une fois, je veux pas porter de jugement. Il y a tout le monde,
beaucoup de gens aiment les animaux, puis c'est un plaisir qu'on veut avoir dans sa vie, mais il y a des frais qui sont incontournables, auxquels il faut réfléchir. Okay. C'est quand même une situation triste. Oui. Il n'y a pas de doute. Et si ça arrive, ce qu'on vous suggère de faire à ce moment-là, c'est d'emballer ou de prendre la dépouille de votre animal, l'emballer dans une couverte. Encore une fois, pour essayer de traiter l'animal avec dignité et l'amener dans une clinique ou l'amener dans un refuge afin que la dépouille soit incinérée puis qu'on fasse les choses correctement. Là. OK, bon, d'accord. Donc, les cimetières aussi qui existent. Les cimetières pour les animaux? Est-ce qu'ils prennent charge, Félix, les cimetières de l'animal? Est-ce qu'ils peuvent l'euthanasier et tout? J'en doute fortement. Doute fortement parce que pour euthanasier un animal, ça prend un vétérinaire. OK. Ça prend l'intervention c'est considéré comme un geste vétérinaire qui est permis uniquement par ce corps de métier-là, par l'ordre des médecins vétérinaires. OK. Félix, le chien en question n'avait ni micropuce, ni médaille. Il y a Richard, un auditeur, qui dit pourquoi les chiens sont obligés d'avoir une licence et les chats en ont pas. Ça, j'imagine, ça dépend des municipalités, du règlement de chaque municipalité, chaque ville. Chaque municipalité est différente là-dessus, mais c'est clair que c'est une lacune dans beaucoup de municipalités parce que le problème de surpopulation animale, c'est pas un problème de chiens. D'accord? On n'est pas en Asie du Sud-Est où il y a beaucoup de chiens errants non stérilisés, là. D'accord? Au Canada, la réalité, c'est que le problème de surpopulation, c'est un problème de chats. Et, étrangement, on place les obligations réglementaires et financières sur les propriétaires de chiens. Fait que c'est vrai que si les chats, par exemple, étaient micropucés, et c'est un des gros avantages de la micropuce, d'ailleurs, là, ça aussi, on en fait à la SPA à des prix modiques, mais le gros avantage d'une micropuce, c'est qu'une fois que l'animal est micropucé, le propriétaire ne peut pas se dissocier complètement de son animal parce que, en toutes circonstances, on est capable d'identifier, il est à qui ce chien-là. D'accord? Donc, si jamais la personne pose un geste qui n'a pas de sens, on est capable de retracer la personne. C'est pour ça que nous, on pense que la micropuce, ça peut certainement être une alternative à la médaille. Parce que la médaille, il faut la renouveler à tous les ans et un propriétaire qui serait négligent va tout simplement enlever le collier de son chien puis le laisser partir. Alors qu'une fois que la micropuce est implantée, il ne peut pas l'enlever, la micropuce. Okay. Puis comment ça fonctionne avec les cimetières à ce moment-là? Si tu as ton animal, tu peux aller le porter là-bas? Généralement, ça va quand même passer par un crématorium qui, à ce moment-là, le cimetière va probablement accueillir les cendres. Dans le cadre d'un crématorium, généralement, ils vont avoir des ententes entre les deux, là. Puis je vous dirais que la porte d'entrée est peut-être plus au crématorium. Et si vous souhaitez avoir les cendres de votre animal de façon distincte, d'accord, vous souhaitez conserver les cendres de votre animal à vous, il va avoir un frais supplémentaire parce que généralement, ils vont incinérer plusieurs animaux à la fois. Donc, si vous voulez qu'ils incinèrent votre animal seulement à vous, il va y avoir encore un frais. Je sais que c'est malheureux de parler d'argent dans un contexte comme celui-là parce que si votre animal de compagnie décède, la réalité, c'est que vous avez le cœur chaviré. Et vous voulez penser à ça. Mais malheureusement, il y a des frais qui sont liés à ça. OK. Parce que là, je suis en train de regarder le site de Louise Lalonde. Tu connais-tu Louise Lalonde? Te souviens-tu d'elle? Ancienne animatrice, en fait, lectrice de nouvelles à TVA dans le temps. Okay. C'est dans le temps de Patonique, ça. Elle a parti à un cimetière, justement, dans le coin de Bréquéville. Okay. Ça s'appelle « À la mémoire de nos amis ». Ouais. Et on dit qu'ils sont en lien, eux autres, avec une clinique vétérinaire directement. Et on fait des inhumations là, carrément de l'animal entier. Là. Il n'y a pas d'incinération nécessairement. L'incinération, c'est pas possible. Mais dans tous les cas, la porte d'entrée, c'est pas le cimetière. Parce que soit vous passez par une euthanasie, ce qui vous amène dans une clinique vétérinaire, soit vous passez par un crématorium. Donc, dans tous les cas, ça m'étonnerait que les gens se présentent au cimetière avec la dépouille de leur animal de compagnie. Là. Ça serait plutôt surprenant. Mais sincèrement, le cimetière dont tu me parles, je le connais peu. Je serais curieux d'en savoir un peu plus. OK. Bien, on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Oui. Est-ce qu'on a autre chose à dire là-dessus, Félix? Sur ça, non. Comme on en a déjà parlé la semaine dernière, Nathalie, nous, le 9 mai, oui, on a un événement bénéfice, d'accord, qui est un cocktail à l'espace d'Alousie. Et si les gens veulent donner un coup de main à la SPA, nous-mêmes, avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait? On traite des animaux, on aide des gens, on forme du personnel pour évaluer des comportements animaliers, pour s'assurer que tous les animaux reçoivent le parcours qu'ils méritent. D'accord? Donc, les gens peuvent aller sur le site web de la SPA, c'est un cocktail bénéfice. Il va y avoir des dégustations de vin, des dégustations de plusieurs trucs. Puis, je pense que ça va être une belle soirée. C'est le 9 mai? Le 9 mai à l'espace d'Alousie, ça commence à 18h30. Génial. Bon, on aura l'occasion assurément d'en reparler. Merci beaucoup, Félix. On te souhaite une excellente fin de semaine. Merci à vous aussi. Bye-bye.
Félix Tremblay, porte-parole bénévole de la SPA de Québec. Alors, Moi, à un moment donné, j'avais des tortues chez nous. Ouais, qu'est-ce que tu as fait avec les tortues? Je suis allé les porter dans une mare. Là. Je pense pas qu'ils ont survécu bien. Ben voyons donc, t'es bien bizarre. Je savais pas quoi faire. Les tortues, t'amènes le vétérinaire. Des tortues? Ben oui, le vétérinaire. Il prend tout le vétérinaire. Ah, ouais. Tout. Non, je suis allé les mettre dans un étang. Là. Il y avait l'air d'avoir du fun, là, mais pour moi, ils n'ont pas eu du fun longtemps. Oh! Mais combien de gens... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Les tortues se sont fait torturer. Combien de gens ne savent pas quoi faire avec ces petits animaux? C'est assez incroyable. C'est l'heure de la pause, mon gars. À moins que tu aies quelque chose à dire là-dessus. C'est bon?